De même, les relations avec l'Iran sont en plein bouleversement. Est-ce que vous diriez, quand vous observez la situation aussi bien avec Cuba qu'avec l'Iran, mais d'autres pays encore, que la politique des sanctions ne porte pas toujours ses fruits et que quelquefois elle est même contre-productive? Quel regard est-ce que vous portez sur cet outil de diplomatie, cet outil de guerre en fait? Je voudrais vous dire deux choses, madame. La première, c'est que avant les sanctions, on peut toujours discuter. Après, il y a juste la guerre. Donc, si on veut faire pression, les sanctions, c'est quand même mieux que la guerre. C'était pas ce qui n'a pas marché avec Cuba. Cuba, tout le monde commerçait avec Cuba. La France, le Canada, le Mexique, etc. C'était un faux embargo. Les Américains s'obstinaient, et c'était un peu ridicule. Ils s'obstinaient sur le fait que Cuba soit inscrit sur la liste des pays qui soutenaient les terroristes. Il le reste d'ailleurs, formellement il le reste. Enfin, je pense qu'ils vont disparaître. Bien sûr. Mais les sanctions marchent. Ils ont marché en Afrique du Sud, ils ont marché en Iran. Elles ont fait des dégâts dans la population en Iran et les régimes s'arrangent toujours des sanctions. Non, je ne crois pas. Elles font des dégâts, surtout sur les plus pauvres. Bien entendu, nous savons ça. C'est très injuste. Mais en même temps, que faire d'autre ? Ça a marché, ça marche en Iran, ça a marché en Afrique du Sud, il y a d'autres endroits où ça a marché. Pas toujours, mais enfin, en gros, c'est quand même une politique. Regardez ce qui se passe avec la Russie. Oui, justement. Oui, je pense qu'on ne va pas faire la guerre à la Russie. Je pense que ça n'est même pas envisageable. Et les sanctions finiront par marcher.